Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi se la pète, Jean-Luc Reichmann, continue à lui dire qu'elle avait dépassé lui aussi, hein. Tant pis pour elle, au coup d'envoi la première question. Quelle est la caractéristique des contenus Canless sur TikTok? Donc bien sûr, ils sont gentils, ils sont kind. Ensuite, vous aviez Athanaël qui travaille dans un parking. Il a rencontré l'amour au Pérou. Eh oui, El Condor passa. Alors, représente le téléphone portable pour 60%, 70%, 17% des Français? C'était une sécurité, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Momo Nini, une Monica, qui était venue avec ses enfants et ses petits-enfants en visio. L'université d'Auckland dans le Michigan est formelle. Rester ami avec un ex signifie être psychopathe. Eh bien ça va, je suis psychopathe. Après vous aviez Solène qui était venue avec Nicolas et Yamina, sa maman. Alors pour Solène, que fait disparaître pour un long moment si on frotte son pare-brise de voiture avec de l'alcool à 90 degrés? Eh bien c'était la buée. Eh oui, mais si tu fais disparaître la buée, eh bien tu peux couler si tu vas te baigner avec la buée. Pour la maîtresse de midi, qu'est-ce que le caillebot? Elle ne savait pas, c'est vrai que c'est pas évident, donc elle est partie sur l'autre. Dans le public, on savait que c'était un fromage, la maîtresse de midi est passée à l'orange. Ensuite, à cause de quoi un avion reliant Istanbul à Barcelone a-t-il récemment dû faire demi-tour à cause d'un fruit, je ne sais plus comment il s'appelle, ce fruit des pics là qui pue. Voilà, donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, il ne doit pas connaître ma chaîne, hein, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, parce que, alors d'un côté, il a eu les coronesses, mais il a eu la bêtise de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous prenez la maîtresse de midi en duel? Elle a une question de bébé. Alors, en plus, c'était super rigolo, parce que dévoile une photo prise topless. Et là, ce qui était assez rigolo, c'est qu'elle a mis du temps à répondre. Parce que j'ai eu peur qu'elle réponde des poils sous les bras. Donc bien sûr, c'était les seins nus, c'était une question de bébé. Donc ensuite, bien Céline, Monica et Solène se retrouvent coup par coup. Alors, quelle proposition désigne un type de roche? La mauvaise réponse, c'était le merbeau. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel terme désigne un bateau? La mauvaise réponse, c'était le spinnaker. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Solène est passée à l'orange. Ensuite, quel terme désigne une nuance de brun? La mauvaise réponse, c'était Céruté. Donc là encore, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle voiture est une belle américaine? Et là, Solène s'est plantée directement en disant l'Aston Martin. C'est assez connu quand même qu'Aston Martin est la voiture de James Bond qui est anglais. Donc sur cette mauvaise réponse, Solène est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et la primomo Monica en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Si tu es cinéphile, quelle star hollywoodienne porte le même nom de famille qu'une autre grande star du cinéma prénommée Catherine, qui a joué aussi avec, comment elle s'appelle, avec Fonda, John Fonda, Henry Fonda, pardon, dans un truc sur le lac, là, je sais plus ce que c'était. Et donc, bien sûr, c'était Hepburn, Catherine Hepburn. Donc voilà, donc nous avons perdu Solène. Au revoir Solène. Donc ensuite, eh bien, Céline et Monica se sont retrouvées pour le coup fatal, mais ils ont balancé la pub. Tiens, en parlant de pub, alors mes t-shirts pour la fête des mères. Vous avez le t-shirt Quincy. Alors c'est bon, vous pouvez rajouter votre prénom ou votre initiale. Hein, donc voilà, si tu t'appelles, je sais pas moi, Ginette, tu t'écris Queen J. Voilà. Et puis le t-shirt mère 7DS. Voilà, mère 7DS. Oh, le jeu de mots mère 7DS sur le site trotsmignon.com. Bon, allez, je reviens après la pub. Ah, double double. Retour de pub, alors ils n'ont pas fait le ah, nanana, c'est parti directement pour les questions. Alors c'est parti. Césaria Evora était surnommée la diva aux pieds nus. Ensuite, alors la pauvre Monica, elle a une question difficile. Quel dessin animé raconte les aventures de Ladybug et Chat Noir? Franchement, c'était très dur, elle n'a pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce qui peut être deux mariés numériques? Au final, c'était le bouquet. Vu qu'elle avait pas bien répondu avant, elle a eu du mal à trouver celle-là. Au cinéma, dans quelle saga de Wes Craven des tueurs sèment-ils la mort? Donc c'était dans Scream. Ensuite, quelle interjection exprimant le soulagement s'écrit comme fou en verlan?
Donc bien sûr, c'était ouf. Ensuite, quelle expression latine désigne la longue période de paix imposée par l'Empire romain? Elle ne savait pas, c'était la maîtresse de midi, c'était la Pax Romana. Ensuite, toujours pour elle, quel point cardinal associe-t-on à l'Afrique quand on parle du Maghreb? Donc bien sûr l'Afrique du Nord. Ensuite, dans quelle ville l'action du film La Tour Infernale se déroule-t-elle? C'était à San Francisco, c'était vraiment pas évident, donc ça c'était une question pour Monica. Dans quel sport l'Air Open a-t-il débuté? Donc c'était le tennis, elle l'a trouvé. Ensuite, pour la maîtresse de midi, à quel révolutionnaire argentin doit-on le récit Voyage à motocyclette? Donc bien sûr, c'était le Che Guevara. Et puis à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a fallu qu'il nous fasse le plan. Oh, qu'est-ce que vous êtes forte? Bah tu m'étonnes, hein, le seul révolutionnaire qui faisait de la moto, c'était le Che. Mais bon, c'est pas grave, faut toujours qu'il en rajoute. Ensuite, depuis 2006, quel objet sélect ne fait plus partie des 9 planètes que compte le système solaire? Encore une question difficile pour la candidate. C'était Pluton, et pas le chien. Quel condiment piquant accompagne les viandes donne son nom à une couleur jaune? Jaune moutarde, donc elle n'a pas trouvé, pourtant elle aurait pu. Sur quelle île peut-on se prélasser sur les célèbres plages de Flick on Fly qui est Grand Bay? Donc bien sûr, c'était l'île Maurice, le Beachcomber de l'île Maurice, c'était plutôt top. Et puis à la fin, sur quelle île peut-on se... Bah non, c'était voilà, donc elle s'est fait éliminer. Donc bye bye à Monica. Bon, bah comme d'habitude, la maîtresse de midi, au moins elle a ce mérite, c'est elle est fair play. Ensuite, allez, par rapport au coup par coup, bah, il y avait quand même 20 000 balles. Hein, donc en général, quand il y a 20 000 balles, il y a des questions plus difficiles pour elle. De quelqu'un qui s'habille bien pour une occasion précise, on peut dire qu'il s'en dimanche. Donc voilà, c'est simple. Qui chante Loca et Whenever, Whenever. Donc bien sûr, c'était Shakipu. Donc c'était Shakira. Ensuite, il y a eu la question de Mélina, petite fille. Alors, dans un dessin animé, quelle adorable créature les Bergen aiment-ils dévorer? C'était les trolls. Bon, ça, il faut avoir des gosses pour connaître cette réponse, donc elle a trouvé. Ensuite, selon les chercheurs, quelles sont les 4 années les moins heureuses de notre vie? Alors là, franchement, c'était super connu comme truc. Elle est partie sur 14-18 ans, donc elle a dû être super malheureuse à cet âge-là, puisque franchement, je pense qu'on est le plus malheureux, c'était entre 10 et 14 ans. Hein. C'est à cet âge-là qu'on a plein de boutons sur la gueule et que vraiment on a l'air de gland. Donc voilà, donc à cause de ça, elle a fait un coup d'arrêt. Voilà, un coup d'arrêt à cause de l'âge, et puis ensuite, jadis que posait-on sur une cuillère à absinthe avant de faire couler le spiritueux dessus, donc ça c'était facile, c'était du sucre, donc elle a quand même gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche, mais elle aurait pu gagner plus, parce que franchement, l'histoire de l'âge était assez difficile. Bon, dans l'étoile mystérieuse, ça y est, après avoir vu les gradins, elle voit le panneau de basket, donc la prochaine fois qu'elle va faire un coup de maître, elle va sûrement partir sur Tony Parker ou bien sur un tennisman. On verra. Bon, bah sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.